Voilà. Tantôt, j'essaie de vous montrer que qu'on a une augmentation de 2% pour l'interpréter, pour éviter de faire les calculs en deux étapes. On peut avoir une réflexion, c'est la suivante. Quand j'augmente de 2%, bah, je dois imaginer que j'ai 100% dans lequel je rajoute 2%, j'arrive à 102%. Et 102%, en fait, avec 102%, on pourra calculer justement 102% du capital qui était donné, c'est-à-dire 10 000 euros. Et dans ce cas-là, 102% de 10 000 euros, le 2, on le traduit par multiplication. Et 102%, en fait, c'était 1,02. Pourquoi? Puisqu'on avait vu dans le tout début de chapitre, lorsque j'ai un pourcentage, je voulais avoir un nombre décimal. Lorsque j'ai un pourcentage, je voulais avoir un nombre décimal. Le pourcentage, je dois le remplacer par divisé par 100, c'est-à-dire si je fais 102 divisé par 100, j'arrive bien à 1,02. Voilà. Ça, pour vous montrer où ça vient la valeur 1,02. Sur base de ça, on va essayer de vous montrer maintenant la formule. Avant tout, on aura besoin de commencer par compléter avec les valeurs qu'on avait trouvées ici, dans ce tableau-là. Donc, initialement, la valeur acquise, c'était 1000 euros. Après un an, j'aurai 1020. Après 2 ans, j'aurai 1040,4. Après 3 ans, j'aurai 1061,21. Après 4 ans, j'aurai donc 1082,43. Et après 5 ans, c'est la valeur ici, 1104,08. Ça, c'est ce qu'on avait trouvé. Et on avait dit que pour passer de là à là, en fait, normalement, on peut faire en 2 étapes. Maintenant, avec ce que je vous avais montré ici, c'est que pour passer de là à là, on peut multiplier simplement par 1,02. Pourquoi? Puisque ça augmente de 2%. Et vu que l'année après l'année, c'était chaque fois 2% qui se rajoute, du coup, je peux toujours faire multiplier par 1,2. Multiplier par 0,2, pardon. Multiplier par 1,02 et multiplier par 1,02. Du coup, qu'est-ce que cela signifie? Bah, avant tout, on va essayer de vérifier si ça marche. D'abord, je sais que j'ai 1000 euros fois 1,02, j'arrive à 1020. Et maintenant, si j'ai 1020 fois 1,02, j'arrive à 1040,4. 1040,4 fois 1,02, j'arrive à 1061,21. 21, c'est puisque après le 0, j'ai un 8, donc je dois arrondir. Et si je fais 1061,21 fois 1,02, j'arrive à 1082,43. Et le dernier, 1082,43 fois 1,02, j'arrive à 1104,08. Pourquoi 0,8? Puisque après le 0,7, c'est un 8 que je dois arrondir vers le dessus. Ce qui signifie que voilà, tantôt on avait passé quasi 10 minutes pour trouver la réponse ici, alors qu'en faisant ça, j'ai la réponse qui est assez rapide. Pour avoir la réponse, pas réponse, mais une formule, on doit faire par analogie. Je vais vous montrer par la façon suivante. Imaginons que je voulais calculer la valeur acquise après un an. Vous pouvez la noter, la zone ici, là où vous avez de la place, mais moi, avec des fluos comme ça prend trop de place. Je vais risquer de ne pas avoir suffisamment de place pour tout écrire. C'est pour ça que j'utilise le tableau blanc là. Si je voulais calculer la valeur acquise après un an, qu'est-ce que je fais? Ben, je dois faire C fois 1,02. Et là, faites attention, le C, c'était toujours la valeur qui est ici. Ok? C'est le capital
qui est initial. Puisqu'on sait bien que le capital change l'année d'après l'année, alors pour avoir quelque chose cohérent, quand je note C, c'est pour le capital de départ. Maintenant, la valeur acquise après 2 ans, ben là, pour passer de là à là, je dois faire fois 1,02 fois 1,02. Donc C fois 1,02 fois 1,02. Fois et fois, en fait, là, on pourra la traduire comme C fois 1,02, tout. Je cherche quelque chose en couleur. Non, j'ai rien, du coup, je vais utiliser blanc. Donc, tout au carré. Puisque fois 1,02 fois 1,02, c'est comme si je fais 1,02 deux fois. Et là, c'est équivalent de dire que je le mets au carré. Maintenant, la valeur acquise après 3 ans, bah, après 3 ans, c'est là. Bah, pour passer de là à là, bah, je dois faire fois 1,02 fois 1,02 fois 1,02 3 fois. C'est-à-dire C fois 1,02 fois 1,02 fois 1,02. Et tout ça, c'est quoi? Bah, c'était C fois 1,02. Bah, ici, 1, 2, 3. 3 fois, bah, c'était au cube. Ce qui signifie que d'une manière générale, oui, un dernier exemple peut-être, après 5 ans, en fait, c'était C fois 1,02, tout exposant 5. Et ça, on pourra vérifier justement comment passer de là à là. Comment on passe de là à là? Bah, je sais que pour passer de là à là, normalement, je dois faire beaucoup de calculs, mais maintenant, avec cette formule, on pourra avoir la réponse en un coup. C'est-à-dire, ce que je dois faire, c'était 1000, le C qui vaut 1000, ok, fois 1,02, exposant 5, chez moi, le exposant, c'est un chapeau, 5, mais chez certaines autres calculatrices, c'est différent, mais en tout cas, la réponse, ça doit être la même. Donc, on arrive à 1104,08. Du coup, on a bien la réponse. Alors, tantôt, vous imaginez, nous avons passé quasi 9-10 minutes pour trouver la réponse là, alors qu'ici, avec une formule, on a la réponse en une seule calcul. C'est ça l'avantage, donc, des formules. Maintenant, pour pouvoir écrire la formule de manière générale, je sais que j'ai C, oui, je vais noter d'une manière générale. Donc, si je voulais calculer la valeur acquise après N années, après N ans, je sais que je dois faire C fois 1, pardon, là j'essaie de vous donner la réponse directe, 1,02, tout exposant N. Puisque après 5 ans, c'était exposant 5, bah après N années, c'était exposant N. Et ici, le 1,02, en fait, ce n'est pas vraiment une formule. Ça, c'était pour le cas où on a 2%. Maintenant, imaginons que j'ai 5%, j'aurai quelque chose qui est différent. Imaginons que j'ai 4,3%, j'aurai encore quelque chose qui est différent. Du coup, en fait, on doit essayer de trouver une formule aussi qui remplace 1,02. On avait dit que 1,02, on l'avait déterminé comment? En fait, c'était 100% dans lequel je rajoute 2%. 100%, c'est la base et 2%, c'est le taux T. OK? Puisque dans l'énoncé, on avait dit que le taux annuel est de 2%. C'est pour ça que c'est 2%. Maintenant, si le taux annuel c'était 5%, bah, je dois mettre 5 à la place. C'est pour ça que le 1,02, elle est donnée par 100%. 100%, on fait c'est quoi? 100%, c'était comme 100 divisé par 100. Et 100 divisé par 100 nous donne quoi? Nous donne 1. On fait la formule, la vraie formule qui permet de
calculer la valeur acquise après n années, c'est la suivante. C'était donc C fois ceci, en fait, c'était 1 plus T. T, bien sûr, c'est un pourcentage, cela pourrait être le 2%. Et tout exposant n. Et ça, voilà, c'est une formule qui est très pratique, très utile, très utilisée dans les exercices des intérêts composés. Donc, on va essayer de compléter dans les dossiers du cours. Nous avons ici donc V égale à C fois 1 plus T, tout exposant n. Voilà. Ensuite, nous avons, en fait, ça, c'est la formule de base. Pardon. Celui-là, c'est la formule de base. Sur base de cette formule-là, on pourra en fait chercher tous les autres inconnus qui sont demandés. Et il y a toujours plusieurs façons, plusieurs types de l'énoncé qui demandent des informations qui sont différentes. Pour ça, je vais essayer de vous donner des méthodes qui permettent de trouver le capital et le taux. Et je vous conseille maintenant d'essayer donc les deux exercices ici avec la formule que nous avons notée là. Et par exemple, pour cet énoncé-là, l'idée c'est que si on part de V égale à C fois 1 plus T, tout exposant n, comment pourra-t-on trouver le C? Et après, ça sera, si on part de la formule V égale à C fois 1 plus T exposant n, comment on pourra trouver le taux. Donc, ça, je vais d'abord vous laisser un peu de temps pour essayer et après, on va essayer de faire ça ensemble.